Alors bonsoir à tous pour ce dernier atelier live de l'année. C'est un atelier qui porte sur la photo de feux d'artifice. J'avais déjà fait cet atelier il y a quelques années, 4-5 ans, je ne sais plus. C'est le bon moment de le faire, puisque en général les feux d'artifice, on en a au 14 juillet, au 15 août, même s'il y en a d'autres dans l'année. Et donc on va apprendre comment faire de la photo spécialement pour les feux d'artifice. Vous allez voir, c'est pas forcément très compliqué, ça peut paraître compliqué au début, puis en fait, vous allez voir que c'est à la portée de tous. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir le matériel nécessaire pour faire ces fameuses photos, les réglages qu'on va utiliser pour faire de la photo de feu d'artifice classique, parce que vous allez voir qu'il y a un peu, on va pas dire deux parties, mais on va commencer par de la photo de feu d'artifice classique, et puis on va essayer d'aller vers des choses un petit peu plus différentes, un peu plus originales. On verra comment on fait le cadrage, parce que ça c'est une des difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire au moment de la prise de vue, et ensuite, c'est-à-dire comment traiter ces photos ensuite, parce que la photo de feu d'artifice c'est un peu particulier, et souvent on est gêné par un tas de petites choses comme de la fumée, etc. Et puis on verra comment sortir des sentiers battus et donc faire des photos un petit peu différentes de ce qu'on trouve habituellement. Et enfin on fera un petit récap de tout ça. Alors le matériel nécessaire, évidemment un appareil photo. Ouais, je sais, il y en a qui se moquent déjà, je le sais, mais c'est pas grave, je le dis, il faut un appareil photo. Et vous remarquerez que j'ai pas noté un réflexe ou un hybride ou un machin, il faut un appareil photo, on peut presque faire de la photo de feu d'artifice avec quasiment n'importe quel appareil photo. Donc ça peut être aussi bien un réflexe qu'un hybride ou qu'un compact. D'accord ? Alors bien sûr, on ne pourra pas tout faire avec tout cela, le réflexe permet le plus de choses, l'hybride aussi, le compact ne permettra pas de trop de sortir des sentiers battus. Il faut un objectif plutôt grand angle parce que on ne sait pas exactement déjà où ça va être tiré, et donc il faut couvrir une zone assez large, surtout que les fusées n'explosent pas tous au même endroit, etc. Enfin, les bombes, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, un objectif plutôt grand angle, ou alors un zoom transstandard. Transstandard, ça veut dire que le zoom il permet de passer du grand angle au téléobjectif, pardon. C'est-à-dire qu'en général, il démarre avant 50 et il finit après 50. 50 étant la focale standard. Donc voilà, un objectif. Ok. Si possible, parce que si vous avez un réflexe, je parle, parce que si vous avez un hybride, enfin bien que les hybrides maintenant on peut les changer, mais si vous pouvez changer l'objectif, donc si possible un objectif qui va permettre de faire le réglage de la mise au point d'une manière assez, assez fluide. Vous allez voir, on va jouer un petit peu avec cette mise au point manuelle pour les photos qui sortent des sentiers battus. Il faut un trépied stable. Un trépied stable, c'est un trépied qui ne va pas bouger quand quelqu'un bouge à côté et qui ne va pas vibrer ou ce genre de choses. Parce que on va poser notre trépied sur le sol. Ce qui se passe, c'est que parfois, le sol, c'est de la terre ou machin, et s'il y a beaucoup de monde au feu d'artifice autour de vous, les gens vont marcher, tout ça, ça risque de faire bouger. Donc c'est vrai que plus le trépied sera lourd et plus on a de chances qu'il soit bien stable et qu'il ne vibre pas trop. Après, les vibrations du sol, elles vont se répercuter quand même, forcément. Mais si le trépied est un peu branlant, ça sera pire. Donc si possible, un trépied bien stable. Alors, l'inconvénient quand on déclenche à la main, en appuyant sur le bouton, c'est qu'on fait bouger l'appareil photo. Donc, ça serait bien d'avoir quelque chose qui permette de déclencher la photo sans avoir à toucher à l'appareil photo. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des télécommandes ou des déclencheurs souples. Déclencheurs souples, donc c'est filaire où ça va se brancher sur l'appareil photo et on va pouvoir déclencher sans avoir à le toucher. C'est commandé par le fil. Puis télécommande radio, alors il y a plein d'autres systèmes qu'on pose sur le porte-flash en général et qui vont se plugger sur le côté et qu'on déclenche à distance. Enfin bref, voilà. Un système en tout cas qui va permettre
de déclencher la photo quand vous le voulez, ça c'est important, on va pas mettre un timer qui va déclencher une photo toutes les 30 secondes. Faut vraiment que vous puissiez la déclencher à la main et si possible sans toucher l'appareil photo. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous le faites quand même en appuyant. Mais faut savoir que faudra faire attention en appuyant de ne pas trop bouger l'appareil photo. Du Chatterton, du scotch, je sais pas ce que vous voulez, mais un truc qui va permettre de bloquer votre objectif sur la focale sur la mise au point que vous aurez définie. Parce que ça, vous allez voir que ça va très vite de modifier la mise au point sans s'en rendre compte. Donc pour les photos classiques de feux d'artifice, photos très standards, on va plutôt bloquer notre objectif sur une mise au point précise, qui est celle, bien sûr, des bombes. Donc voilà, le matériel nécessaire, donc vous voyez, rien d'exotique, les télécommandes, tout le monde n'en a pas, les déclencheurs, tout le monde n'en a pas, mais on n'est pas obligé, donc voilà. Un trépied, ça c'est inévitable, vous ne pourrez pas faire autrement. Et puis le scotch, on peut s'en passer, mais il faudra faire attention, quoi. Voilà, donc rien d'extraordinaire. Donc les réglages qu'on va utiliser pour faire des photos de feux d'artifice classiques. Ok. On se met en mode manuel, évidemment, parce que de toute façon, l'appareil photo ne sera pas capable de s'adapter assez rapidement pour que la quantité de lumière qui arrive soit suffisante ou pas. Il ne saura pas changer. Donc, mode complètement manuel. Vous allez régler vous-même l'ouverture et la vitesse. L'autofocus, on le désactive. Pourquoi? Parce que les appareils ne sont en général pas assez rapides pour faire le focus sur la bombe qui va exploser. Surtout qu'on la voit quasiment pas quand elle monte, et on va la voir seulement au moment où elle explose. Et donc là, il est un peu tard déjà pour faire la mise au point. Ce qui serait bien, c'est de la voir au moment où elle monte, et pendant toute la durée de la montée et de l'explosion. Donc du coup, on va plutôt utiliser l'autofocus... on va pas utiliser l'autofocus, on va utiliser le focus manuel qu'on va mettre au point avant de faire les photos. Le temps de pause. Alors le temps de pause, on ne sait pas combien de temps la bombe va mettre à exploser et à s'épanouir, on va dire. Je suis d'humeur poétique aujourd'hui. Du coup, on ne peut pas dire je vais mettre 30 secondes, ou 10 secondes, ou 5 secondes, ou 2 secondes. Non, on ne sait pas. Donc le mode B, c'est un mode qu'on appelle le mode bulb, qui permet de dire j'appuie et le rideau reste ouvert, donc la photo, le capteur va s'imprégner de l'image pendant tout le temps où on reste ouvert, où on reste appuyé. Donc du coup, on va pouvoir définir nous-mêmes quel est le temps qu'on va utiliser. Parce que le problème, c'est que la bombe part, elle explose. Si on laisse trop longtemps, il y en a une autre qui va partir, qui va exploser. Ça peut être sympa d'en avoir deux. Mais à partir du moment où il commence à y en avoir trop, ça va être le fouillis. Donc, il est important de bien maîtriser la plage de temps pendant lequel le capteur va s'imprégner de l'image. C'est une des difficultés, on va dire, celle-ci. Alors finalement, pour ça, le mieux, c'est presque les petits feux d'artifice de province, où il n'y a pas 50 000 trucs qui explosent à la fois parce qu'ils n'ont pas le budget. Donc ils envoient une bombe, elle explose, toc, ils en envoient une autre, elle explose. Alors ça c'est génial, pour s'entraîner c'est super facile. Par contre du coup on a en général qu'une bombe sur notre capteur, ou alors on reste appuyé pendant les 2 ou 3 lancements de bombes. Après il faut qu'elles explosent à des endroits un peu différents, sinon elles se superposent et c'est pas très sympa. L'ouverture, alors entre F8 et F11, même peut-être un peu moins qu'F8 on peut aller. Pour les photos classiques, F8, F11 c'est bien. Pour les photos, un peu plus originales, c'est mieux de descendre un peu et donc d'avoir une plus grande ouverture, les ISO sur 100, voire 200, ça sera un peu à vous de voir en fait. C'est vrai que va falloir tester sur la première ou les 2-3 premières bombes, voir ce que ça donne sur l'écran, voir si c'est pas trop lumineux ou pas assez, au contraire. Et donc régler un peu les ISO en fonction de ça. Alors, le cadrage. Ça, c'est vraiment une difficulté, le cadrage, parce qu'on ne voit pas ce qu'on va photographier. D'habitude,
On arrive, on veut prendre, je sais pas, un personnage, toc, on le met dans le cadre et on appuie. Là, on va pas savoir, avant qu'il ne soit là, on ne sait pas où il est, donc, et il faut préparer son trépied et tout ça avant. Donc l'idéal, ça serait d'aller repérer les lieux avant, si c'est possible, pour déjà savoir où vous allez vous installer, parce que c'est important d'être bien placé pour différentes choses. D'une part, pour éviter d'avoir plein de monde devant et que du coup, voilà, bon, ça, on a de la chance, ça se passe en général en hauteur, donc bon, à moins d'avoir un très grand qui se met juste devant l'appareil photo, en général ça se passe bien. Mais ce qui est intéressant en repérant les lieux, c'est d'intégrer des choses, que ce soit le sol ou des éléments du décor. Par exemple, j'avais été en faire un, alors là, il n'y a pas le feu d'artifice, mais c'était juste avant que je fasse les photos de feu d'artifice. J'avais repéré, il y avait une église juste à côté, là, et le feu d'artifice qui était juste sur le côté. Bon. Ça s'est mal passé parce que le feu d'artifice, finalement, n'était pas à l'endroit où je pensais, il était un peu décalé, du coup, il était en partie caché par l'église. Donc, pas terrible. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai loupé mon coup. Mais en tout cas, ça peut être sympa quand on fait la photo d'intégrer un élément. Ça donne une échelle déjà, et puis bah, voilà, l'élément, en général, c'est des éléments qui sont assez sympas, donc des monuments ou des choses comme ça. Ça peut être un plan d'eau, ça peut être voilà, en photographiant et le reflet et le feu d'artifice, enfin bon, bref. Donc en repérant les lieux avant, on va pouvoir un petit peu gérer tout ça, et donc choisir de se placer au bon endroit, voir aussi où on peut se mettre sans que des gens nous gênent, peut-être même arriver en avance pour être à un endroit un peu stratégique, etc. On peut intégrer dans nos photos des personnes, hein, pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi de voir tous les gens qui sont comme ça en train de regarder le feu d'artifice vu de derrière. Alors ça peut être des gens qui bougent pas trop comme ça, qui sont debout, statiques devant en train de regarder le feu d'artifice. Et puis ça peut être aussi des gens qui bougent où là, comme on pose pendant assez longtemps, on va avoir un flou de bouger qui va donner une certaine impression, enfin qui peut être sympa, c'est des photos un peu plus artistiques on va dire. Donc c'est à vous de voir. Après, vous pouvez ne rien intégrer du tout et ne faire que, les bombes qui explosent, évidemment. Mais il faut faire quand même attention à certains éléments qui peuvent perturber. Typiquement sur cette photo-là, et donc celle-ci, non, pardon, pas sur celle-là, c'est pas moi celle-là, sur celle-ci, je ne savais pas où était où allait se dérouler exactement le feu d'artifice, je savais que c'était devant là, et donc je me suis placé là pour prendre les photos devant. Et en fait, il s'est trouvé qu'il y avait une guirlande comme ça, enfin là on la voit peut-être pas trop, mais il y a une guirlande de petits fanions là qui était juste devant. Je pensais que ça ne me gênerait pas parce que le feu serait bien au-dessus. Ben, en fait, pas de chance. Non, il n'était pas bien au-dessus. Donc pour toutes mes photos, j'ai quasiment cette bande avec le fanion, sauf pour les choses très très hautes. Donc ça, il faut faire attention à ça, que rien ne puisse venir nous gêner. Donc l'idéal, c'est vraiment, si on voit où se placent les artificiers, par exemple, on va voir vraiment précisément d'où partent les bombes. Donc déjà, ça nous donne une bonne information. Ensuite, la hauteur, il faut l'estimer à peu près. Et voilà. Et du coup, quand vous allez arriver sur les lieux, on arrive avant le feu d'artifice, évidemment. Et là, il va falloir faire la mise au point. Et là, faire la mise au point, alors si on a des éléments qui sont à peu près à la même distance que le feu d'artifice, on va faire cette mise au point sur ces éléments-là. Ça peut être par exemple des arbres qui se trouvent, mettons qu'on a une rangée d'arbres là, et puis que le feu d'artifice se tire ici devant moi. Hop, cet arbre-là, il est à peu près à la même hauteur. Je vais faire ma mise au point sur cet arbre-là. C'est donc la distance qu'il va y avoir par rapport aux bombes, ça va être à peu près celle-ci. Vu qu'on est ouvert à F8, à F11, on a quand même une marge assez importante, et qu'on est en grand angle en plus, on a une marge assez importante qui fait qu'on n'a pas besoin d'être précis au centimètre ou même au mètre près. Il y a vraiment une grande marge. Donc voilà, vous faites la mise au point sur un élément de décor. Vous n'avez pas d'élément de décor? Allez, avec un peu de chance, sur votre objectif, va être affiché une échelle de distance. Bon, vous estimez que c'est à peu près à, je sais pas, 50 mètres. Allez, vous allez mettre, il n'y a pas 50 mètres en général, ça va jusqu'à aller peut-être 10 mètres, et puis l'infini, c'est entre les deux, je vais un petit peu plus que 10, voilà, bon bref.
On peut utiliser aussi ce qu'on appelle l'hyperfocale, c'est-à-dire faire la mise au point. Donc ça, vous vous entraînez avant la journée là, à trouver sur votre objectif quelle est l'hyperfocale, à quel endroit se trouve l'hyperfocale pour telle ouverture. L'hyperfocale, c'est de se placer au niveau du focus à un certain endroit de la bague qui fait que tout ce qu'il y a derrière va être net jusqu'à l'infini. Et donc un peu ce qu'il y a avant aussi. En général, sur des grands angles, ça veut dire que ça couvre une marge très importante et donc largement un feu d'artifice. Ça peut couvrir de 5 mètres à l'infini. Bon bah, 5 mètres à l'infini, on est tranquille quoi. Hein. Vous êtes sûr que le feu d'artifice il sera plus de 5 mètres que de vous, ou alors il va y avoir d'autres problèmes, et qui sera pas plus loin que l'infini évidemment. Donc en se mettant en hyperfocale, on est bon. Et donc pour ça, la journée, vous venez, vous mettez dans votre jardin, je sais pas quoi, un endroit où vous voyez très loin, et vous calculez où est-ce qu'il faut que je mette l'objectif. Je mets à F8 comme je vais le faire pour le feu d'artifice, et où faut que sur quel comment dire petit trait de mon ici là, si vous regardez bien ici là, j'ai les distances. Et donc je vais me dire, alors là c'est pas 1 mètre, pas 3 mètres, mais entre 3 mètres et l'infini, là par exemple, c'est ici l'hyperfocale par exemple. Bon ben voilà. Ça, si vous avez fait ça, ben voilà, vous pouvez vous mettre en hyperfocale. Après, je vous dis l'autre solution, la plus simple, peut-être, s'il y a d'autres éléments, c'est d'aller faire la mise au point sur un arbre qui a la même distance à peu près que les... Même quitte à tourner, faire la mise au point, ok, puis se remettre droit après, en faisant attention de ne pas toucher la mise au point. D'où le Chatterton qui va permettre de bloquer l'objectif sur cette mise au point. Parce que je rappelle qu'il est en manuel, donc il ne va pas faire la mise au point lui tout seul. À la prise de vue. Donc, c'est ce que je viens de dire, j'ai pris un peu d'avance. Préparer la mise au point manuelle et bloquer avec du Chatterton. Le bloquer avec du Chatterton, c'est vraiment pas qu'une blague, hein, vraiment c'est très facile de le changer. Alors c'est vrai que si on touche pas du tout l'appareil, machin, ok. Mais des fois, on va s'apercevoir, ah mince, finalement c'est un peu plus haut, c'est un peu plus à gauche, machin, on va le bouger, et des fois, ils sont sensibles, les objectifs, et des fois, la bague de mise au point bouge un peu toute seule, ou alors si vous utilisez un zoom, vous allez zoomer ou dézoomer, bon bah là, la mise au point, c'est plus du tout pareil, donc franchement, il faut faire attention à ça. La mise au point, c'est vraiment important. Regardez éventuellement, à chaque fois que vous faites une photo, regardez pendant 2 secondes, là vous programmez pour que à chaque fois il vous affiche pendant 2 secondes l'image, vous voyez à peu près si c'est net ou pas. Déclencher au bon moment. Alors ça c'est un peu la difficulté. Hein, là c'est vrai que là l'entraînement va compter. Le bon moment c'est quand? Ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Si on veut que l'explosion, là, bien sûr, c'est après qu'elle soit montée, là, quand elle commence à être assez haute, tac, on déclenche. Et là, donc, elle va exploser. Il y aura peut-être une petite traînée de déplacement encore, mais bon. Elle va exploser, hop, 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 puis bien sûr, elle disparaît au bout d'un moment, et on coupe au moment où elle disparaît. Ça, c'est si tout se passe bien, qu'on a de la chance, bref. Parce que ce qui se passe en général, c'est que, ok, il y en a une qui part, elle commence à exploser, pendant ce temps-là, il y en a une autre qui part. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur votre capteur, vous allez avoir celle-là qui grossit, là, qui explose, mais pendant ce temps-là, vous allez aussi avoir sur le capteur la montée de la deuxième, et éventuellement le début de son explosion. Donc si vous en avez une qui explose complètement, puis une autre à côté qui a commencé, mais juste une petite explosion, c'est pas top. Soit vous attendez la fin de l'explosion de la deuxième, en espérant qu'il n'y en aura pas une troisième, etc. Soit vous attendez pas, vous savez qu'elle va bientôt exploser, celle-là, je coupe avant que la première soit terminée. Parce que c'est plus sympa d'en avoir une belle qu'une belle et une moche à côté. Bon, après, c'est chacun son truc. Mais en tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. En faisant quelques essais, vous allez vite voir si ça vous plaît ou pas. Là, par exemple, c'est une photo complètement ratée. Je ne sais plus à quel point je l'ai raté, mais par exemple, il y avait des choses qui avaient explosé en bas et d'autres choses qui étaient en train de monter là, en zigzag. Là. Bon, c'est moche là, parce que il y a des explosions en bas, des trucs qui montent un peu en zigzag, qu'on voit à moitié, c'est super moche. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, comme je le dis, n'intégrez pas trop d'explosions, donc ne restez pas trop longtemps appuyé sur la pose B.
Parce que si vous le faites, eh ben, le problème c'est que ça va être trop clair, parce que quand même une bombe ça envoie quand même pas mal de lumière. Donc une ça va, deux ça va, trois, quatre, cinq, et puis après au bout d'un moment ça devient de fouillis, comme c'est le cas là. Ça peut être sympa parce que du coup il y a plein de trucs. Alors si elles explosent tous à des endroits différents, c'est chouette d'attendre. Parce que du coup on va avoir au final une image avec plein d'explosions qu'on peut croire en même temps. Mais si elles explosent au même endroit, comme c'est un peu le cas là, c'est plutôt moche. Donc à ne pas faire non plus, pas trop de bombes, surtout au début. Donc plutôt les petits feux de province pour s'entraîner. Après, ça sera peut-être différent quand on veut aller un peu plus loin. Ne bougez pas le trépied, alors ça paraît évident, mais c'est très vite fait de donner un petit coup sur le trépied ou que quelqu'un donne un petit coup sur le trépied, pas forcément vous, des enfants qui courent autour, des machins, bon, bref. Donc il faut essayer de se prémunir de ça et donc de protéger un peu la zone. Voilà. Le traitement. Donc une fois qu'on a fait toutes nos photos, là, on a fait super feu d'artifice, on a fait toutes nos photos, on rentre à la maison, on regarde, et bon, on va avoir des choses qui ne nous plaisent pas, évidemment. Parmi les choses qui ne vont pas nous plaire, très souvent il y a la fumée. Parce qu'un feu d'artifice, forcément quand ça explose, etc., ça génère de la fumée. Cette fumée, souvent, elle est poussée un peu par le vent, et donc elle va gâcher tout un côté de la photo. Enfin bon, bref. Ça, c'est un premier problème. Et deuxième problème, c'est de recadrer. Parce qu'en fait, comme on ne sait pas où ça explose, et que ça explose de toute façon à des endroits différents, vous n'aurez pas cadré bien pile sur ce que vous voulez. Donc, on a besoin de recadrer. Voilà. Donc, recadrer. Par exemple, des photos comme ça, ben, voilà, on retrouve mon fanion là, dont je parlais, je ne sais pas si ça va se voir sur parce que c'est petit, mais... Et donc on a des petites explosions en bas, des explosions en haut. Bon bah là, c'est pas très moche. Si je voulais que l'explosion en haut, je vais recadrer là-dessus. Si je veux les deux, je peux recadrer comme ça, mais sur le côté, là, en plus, on a des lampadaires. Enfin bon, bref, recadrer. Voilà. Supprimer la fumée. Donc, pour supprimer la fumée, pour ceux qui utilisent Lightroom, il y a des outils qui sont assez sympas, Lightroom ou même d'autres logiciels d'ailleurs, qui ont ce genre de choses, c'est baisser les noirs. Baisser les noirs, ça veut dire que toutes les parties qui sont plutôt assez sombres, pas complètement noires, mais un peu sombres, donc la fumée, qui est juste un peu éclairée par toutes les explosions, elle va devenir très noire. Donc voilà, il faut jouer avec le curseur des noirs. Après, on peut faire aussi ce qu'on appelle des corrections localisées dans Lightroom, par exemple, et dans d'autres, où là, on va aller sélectionner une zone, et on va dire dans cette zone, eh ben, tout ce qui est en dessous de tel niveau, hop, on le baisse encore pour que ce soit encore plus noir. Ça va permettre d'enlever assez facilement la fumée. Bon. Et puis, la clarté, qui est un curseur de Lightroom, qui est ce qu'on appelle plus scientifiquement peut-être, c'est ce qu'on appelle les micro-contrastes. Ça, en jouant avec ça, ça va rendre l'image beaucoup plus nette et dure, ou alors au contraire beaucoup plus douce. Selon ce que vous voulez faire, en général, pour le feu d'artifice, on va quand même plutôt augmenter la clarté, donc rendre l'image plus nette, plus contrastée entre les bords des filets d'explosion. Voilà, donc jouer avec ça. Hein. Donc, voilà un exemple que j'avais pris il y a assez longtemps. J'avais augmenté la clarté pour que justement tous les filets là, entre les différentes explosions soient bien nets. Ça c'était pour le traitement. Et qu'est-ce qu'on doit obtenir au final? Alors là, il y a énormément de possibilités. J'en ai fait beaucoup de photos différentes en fait de feux d'artifice. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un sujet qui va, comment dire, où on va faire toujours les mêmes photos parce que c'est vraiment différent à chaque fois. Typiquement ça, alors là, j'avoue que quand je l'ai fait la photo, je m'attendais pas à ce que ça donne ce genre de résultat. Ça fait penser un peu à des pissenlits. Et en fait, c'est juste trois fusées qui sont partis là et qui ont explosé et qui réexplosent en petits morceaux et donc ça fait tous ces effets-là. Il y avait un vent qui soufflait comme ça, donc bien sûr tous les petits filaments partent par là, un peu comme les filaments des pissenlits, des fleurs de pissenlit. Voilà, ben, ça c'est une photo
Bon, faudrait la voir en gros plan, mais c'est vraiment super net, quoi. Les traits et tout, c'est super net, et c'est ça qu'on arrive à obtenir avec un traitement. Si on ne fait pas de traitement, quand même, ça va être difficile d'être hyper net. On va toujours avoir un peu de fumée ou de trucs flous tout autour. Donc bon, voilà, après selon ce que vous voulez obtenir, hein, vous ne voulez pas traiter, vous ne traitez pas, c'est comme vous voulez. Mais voilà, on peut obtenir plein de choses différentes. Ça, c'est vraiment pour faire de la photo classique de feu d'artifice, c'est-à-dire juste voir à quoi ressemblait l'explosion quand on l'a vue avec nos yeux. Donc c'est assez proche de ce qu'on voyait avec nos yeux, en enlevant la fumée évidemment pour que ce soit plus beau, mais c'est assez proche. Là, ce qu'on va faire, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que ça va être un peu plus artistique, et ça ne va pas refléter ce qu'on voyait avec nos yeux. Donc ça ne va pas plaire à certains, évidemment, ça va plaire à d'autres. Voilà. Moi, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Une des choses que j'ai commencé à faire quand j'ai voulu sortir un peu des photos classiques, c'est de jouer avec la bague de mise au point. Donc ça, il y a plein de possibilités, mais là, c'est plus difficile d'obtenir des belles photos. Donc d'abord, il faut essayer d'arriver à faire des photos correctement, classiques. Et ensuite, on va jouer avec la bague de mise au point. C'est-à-dire qu'on fait la même chose. Ok, on s'installe, on trouve notre endroit, etc. Le feu d'artifice va être tiré. Sauf qu'on n'a pas mis de Chatterton là pour bloquer la bague. Par contre, on a mis notre main sur hop, je vais le faire là d'ailleurs. Hop, on a mis notre main là sur la bague de réglage du focus. Donc il est sur un trépied théoriquement. On a notre main là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Normalement, on était quasiment vers l'infini, là. Hop, là, c'est l'infini. Et bien, avant que la bombe parte, avant que je déclenche, donc normalement, j'ai pas ma main ici, puisqu'il est sur trépied, j'ai ma main sur le déclencheur souple, et j'ai mon autre main ici. Là, l'intérêt d'un bon trépied, parce qu'il faut que l'appareil ne bouge pas. Mais bon, on n'exerce pas de poids, on va juste tourner. Donc, ok, là, j'étais quasiment sur l'infini, enfin bref, la bonne mise au point pour que la bombe soit nette. Ok. Avant que la bombe parte, je défocus complètement. C'est-à-dire que je fais le focus comme si j'avais un objet qui était à 10 cm, minimum. Je suis au minimum. Donc, la bague était comme ça, je prends ma main comme ça, je fais ça, et je suis prêt à faire ça. D'accord ? Donc, je défocus, la bombe part, je déclenche, elle part. Enfin, en fait, ça, on le fait plutôt quand la bombe arrive en haut, pardon. Donc, je défocus, la bombe part, j'attends. Elle arrive en haut, elle va bientôt exploser, j'appuie. Elle commence à exploser, et là, pendant tout le temps de l'explosion, je décale mon focus. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe quand je vais faire ça? Alors, il faut arriver, ça c'est la difficulté, déjà à retrouver le bon point quand on tourne pour arriver sur le bon focus. C'est pas en général la butée, donc c'est un petit peu avant. Donc bon, ça c'est pas facile, mais bon, on y arrive. Et surtout, il faut le faire dans le bon timing. C'est-à-dire qu'il faut avoir fini avant que la bombe ait fini d'exploser, parce que sinon ça perd son intérêt. Qu'est-ce qui va se passer quand on fait ça? On va le voir un petit peu là, je pense. Oui, de près vers l'infini, donc on la tourne. Hein. L'inverse, c'est plus dur, ouais. Alors, il va se passer ça. Alors là, c'est vrai que j'aurais dû les mettre en plus gros plan, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au début, on est complètement défocusé. Donc la bombe qui explose, qui fait plusieurs petits points qui partent comme ça dans tous les sens, et bien qu'est-ce qui se passe? Ces points-là, ils vont être flous. Donc, au lieu d'être des petits points bien ponctuels, ça va être des gros ronds, comme ça. Hein, comme le bokeh classique qu'on a d'une lumière qui se trouve derrière et qui est dans le flou. Donc ça va faire un gros rond. Et ce gros rond, tous les points là, ils explosent, ils se déplacent comme ça. Donc ils vont tous se déplacer comme ça, s'écarter les uns des autres, l'explosion. Et au fur et à mesure qu'ils s'écartent, moi, la mise au point, je l'ai tournée pour être sur la bonne mise au point, pour qu'il soit net. Et donc, plus on va tourner, plus le point va se réduire. Donc finalement, on part d'un gros point qui va rétrécir pour devenir un petit point. Et puis si on a fini avant que la bombe ait terminé, le point il va être bien net et il va continuer comme ça sa fin de course en étant bien net. Et donc au final on obtient quelque chose qui ressemble à ça et on peut même exagérer encore ça. C'est-à-dire qu'on a au centre des points qui sont gros et qui vont en rétrécissant au fur et à mesure qu'ils s'éloignent du centre. Ça peut faire vraiment des superbes photos. Ça c'est la même chose, sauf que sur celle-là, la bombe, elle clignotait, c'est-à-dire que les explosions, elles s'écartent,
et elle clignote, elle s'allume et s'éteint, elle s'allume et s'éteint, elle s'allume et s'éteint. Du coup, à chaque fois qu'il s'allume, ça fait un gros point, rond, et donc il s'éteint, ok, il disparaît, et puis il s'est déplacé, et puis il se rallume. Toc, il va être un peu plus petit, mais un petit peu déplacé. Et donc ça fait plein de petits points comme ça qui font la forme de l'explosion, quoi, en fait. Donc voilà ce qu'on peut faire en faisant ça. Alors ça demande un peu d'exercice, hein, sur peut-être la première fois que j'ai testé ça, j'ai dû avoir peut-être 2 photos de bonnes sur tout un feu d'artifice. Donc c'est normal d'en louper plein. Hein. Et puis après, au fur et à mesure, on commence à mieux maîtriser la vitesse à laquelle on va tourner, l'angle auquel il faut arriver au final, enfin bon bref. Et si on veut exagérer encore ça, on ne va pas utiliser les mêmes réglages que pour les photos classiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre avec une ouverture f8 ou f11, on va plutôt prendre une plus grosse ouverture. Pourquoi? Plus l'ouverture est grosse, je rappelle, plus la profondeur de champ est petite. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rond qui va être flou au début, au lieu d'être flou de cette taille-là, il va être flou beaucoup plus gros. Donc on va avoir quelque chose de beaucoup plus gros qui devient plus petit, et donc ça fait encore plus sympa. Je ne sais plus si j'ai mis, non j'ai pas dû mettre des photos, j'en ai fait où vraiment le rond central il est beaucoup plus gros, c'est vraiment sympa ça. Donc la difficulté c'est de trouver le bon rythme aussi, hein, parce que je rappelle qu'il faut défocuser, déclencher au bon moment, c'est-à-dire au moment où la bombe commence à exploser, et puis refaire le focus correctement, et tout ça dans la durée d'explosion de la bombe qu'on ne connaît pas toujours, et puis relâcher. Bon, bah, tout ça, il faut se synchroniser, hein, au début, enfin bref, vous allez voir, au début ça va être moche, ou alors vous êtes beaucoup plus doué que moi. Moi en tout cas c'était vraiment moche au début. Donc il faut trouver la bonne amplitude, hein, ça c'est... Voilà. Et on peut aussi le faire en combinant les explosions, mais là ça devient plus difficile, mais voilà, là, si par exemple on a plusieurs explosions, au même moment ou pas, si c'est au même moment, bon bah voilà, ça se fait naturellement. Si par contre c'est pas au même moment, il faut faire tout le mécanisme sans relâcher, attendre la deuxième, repartir comment dire, du défocus, on va dire, et puis quand elle explose, recommencer le mécanisme de focus correct et relâcher quand elle est terminée. Donc c'est pas facile, mais là voilà, il y en a plusieurs qui se sont combinés, je pense que c'était tous en même temps là, à ce moment-là, et donc il y a plusieurs couleurs, il y a du vert et du rouge par exemple. Voilà d'autres exemples où il y en a pas mal en même temps. C'est toujours le même mécanisme qui a été utilisé là, hein, c'est la bague de mise au point qu'on va défocuser au départ de l'explosion et focuser après. On peut aussi faire un effet très sympa, c'est encore au niveau difficulté l'étape d'après, c'est quand on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de défocuser au départ et focuser à la fin, on va faire l'inverse. On va rester bien focus au début. La bombe commence à exploser, on était bien focus, là elle est nette. Et puis elle commence à exploser, toc, là on défocus complètement. Et donc là ça va faire l'effet inverse de ce qu'on voit là et là, c'est-à-dire que là on a sa part de gros vers petit, et bien l'inverse, ça va partir des points au centre vers des choses de plus en plus grosses vers l'extérieur. Ça donne aussi un effet qui peut être assez sympa. Et une dernière chose, une étape encore supplémentaire, parce que vous êtes tellement bon que vous allez y arriver, c'est sûr. L'étape supplémentaire, c'est de bouger le trépied en même temps. Alors, bouger le trépied en même temps, c'est pas donner un coup de dent, hein, parce que ça va être plutôt moche, mais c'est plutôt donner des micro-vibrations. Et ça c'est assez sympa, je sais pas si j'en ai mis des photos... non, j'en ai pas mis moi. Donc ça va faire la même chose que ce qu'on avait juste avant, c'est-à-dire ce qu'on avait là par exemple, sauf que les points, au lieu de se déplacer bien, suivre leur courbe naturelle, ils vont faire des petites ondulations comme ça. Et ça c'est assez sympa aussi, ça donne quelque chose de beau. Si vous bougez trop, ça va être moche. Si vous bougez pas assez, ça va quasiment pas se voir. Pareil, il va falloir trouver, en même temps qu'on défocus, le mouvement qui va bien. Alors là, ça devient difficile, même maintenant, j'en fais, je sais pas, j'en ai peut-être, allez, 3 ou 4 maximum sur un feu d'artifice qui sont bien en faisant cette technique. Hein. C'est vraiment difficile. Ensuite, j'ai vu d'autres photos. Ah oui, alors tiens, pour redonner l'exemple, ça,
celle-ci là qui est rouge, c'est typiquement ce qui va se passer si vous arrivez à faire l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on part, on est bien focusé, donc les points ils partent, ils sont bien ponctuels, c'est bien des lignes au départ, et puis après au fur et à mesure que la bombe explose, je défocus, et du coup ça devient de plus en plus large ce point, et donc c'est ce qu'on voit là. Et donc ça fait aussi des beaux effets. Sauf que la difficulté de ça, c'est qu'il va falloir le faire au bon moment. Si vous le faites trop tôt, vous allez avoir trop de roses assez gros comme ça sur tout le tour. Ça va être moche. Donc il faut arriver à le faire pas trop au début. Il faut attendre un petit peu avant de commencer à défocuser. C'est pas facile. C'est pas facile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après ça. Voilà, par exemple, cette rouge qu'on voit ici, là, pourquoi elle est plus... Comment dire, il y a moins d'espace dedans. Alors déjà, celle-là, elle était faite avec la méthode au début, je suis défocusé et après, je deviens focus. Et ensuite, l'ouverture devait être vraiment très grande. Du coup, quand on défocus, ça fait tout ce qu'on a au centre, là, c'est un rond qui est très très gros, flou, très gros. Et du coup, c'est beau parce qu'on a l'impression que c'est plein, que c'est en volume, en quelque sorte. Ce qui n'est pas le cas du tout. Voilà ce qu'on peut obtenir. D'autres choses encore qu'on peut obtenir. Hein. C'est pas moi qui les ai faites, ces deux photos-là. Mais voilà, vous pouvez obtenir ce genre de choses. Voilà. Donc, si vous avez des questions, donc il y a le chat. Hein, je vais être devant moi pour vous répondre. Vous pourrez revoir sur ces deux adresses-là des exemples et des techniques pour pour faire des photos de feux d'artifice. Et puis c'est tout. Oui, j'avais dit que je ferais un petit récap. Le récap, c'est vraiment aller se placer correctement, repérer les lieux si possible avant, hein, se placer correctement, tout bien calé, c'est-à-dire le trépied qui ne puisse pas bouger. Pour les photos classiques, Chatterton pour pas que le focus bouge. Si possible, de quoi déclencher sans bouger l'appareil, donc en essayant d'éviter le bouton, parce que le problème c'est que la pose B, faut rester appuyé pendant tout le temps de l'explosion de la bombe. Donc rester appuyé sans faire bouger l'appareil photo, ça c'est pas facile. Donc c'est vraiment bien, là, si on peut avoir un déclencheur souple, ça vaut pas très cher, hein, donc je vous conseille. Moi j'en ai à prêter s'il y a des gens qui veulent s'essayer sur Canon. D'ailleurs peut-être que ça marche aussi sur Nikon, j'ai peut-être le câble, je sais plus. Le club en a peut-être, enfin bref, si vous voulez vous essayer et que vous n'en avez pas, soit vous en achetez un, ça vaut dans les 15-20 euros maximum, soit vous en empruntez un, hein. Moi je suis prêt à en prêter un s'il y a besoin. Voilà, puis après les autres conseils, ça sera c'est pour le traitement ensuite. Alors là, le conseil aussi, c'est de ne pas en prendre trop. La première erreur qu'on fait au début, c'est qu'on se dit ça va être chouette, il y a celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Si on en met trop, il y a la fumée qui s'accumule, à tout ça. Faut pas rester trop longtemps appuyé sur la pose B. Donc, voilà, ça c'est des conseils pour débuter. Après, quand on maîtrise, là on peut se permettre de faire des choses quand même un peu plus différentes. Et là, on peut rester plus longtemps si on voit qu'il n'y a pas trop de fumée ou qu'elle n'est pas trop éclairée, etc. Voilà. Écoutez, c'est terminé pour moi. C'était le dernier de cette année. J'espère que l'année prochaine, on va se retrouver pour de vrai, on va pouvoir se toucher, on va pouvoir boire un coup tous ensemble, manger la galette, tout ça. Et allez-y, lâchez-vous sur le chat, posez vos questions. Au revoir et merci à tous.